peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère Reine de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. On va commencer au premier verset. Oui. Jean chapitre 8, nous lisons à partir du premier verset au nom de Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est « Va et ne pêche plus ». Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui ça. « Va et ne pêche plus ». Voilà. Ça, ce sont des déclarations du Seigneur Jésus-Christ. J'ai médité pour comprendre. Premièrement, Dieu connaît les conséquences du péché. Si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est à cause du péché. Beaucoup de problèmes dans les vies des gens. La cause première, c'est le péché. Le péché, c'est la cause de la malédiction. C'est la cause de la mort. C'est la cause des maladies. C'est la cause des problèmes, des querelles, des troubles. C'est le péché qui est la cause. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, quand on a amené la femme qu'on a pris en adultère, il n'a pas dit que c'était faux. Non, non. Il savait que c'était vrai. Mais cette femme a été amenée à Jésus. Alléluia. Amener quelqu'un à Jésus, c'est amener quelqu'un à la grâce. Alléluia. Et à la grâce, à Jésus, il n'y a pas de condamnation. Alors, après que tous les accusateurs soient partis, Jésus lui a posé la question, y a-t-il quelqu'un qui te condamne? Y a-t-il quelqu'un qui t'accuse? La femme regarde et dit, il n'y a personne. Jésus lui dit, va et ne pêche pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Va et ne pêche plus. Cela veut dire, le Seigneur savait que cette femme-là, puisqu'elle est venue dans sa présence, était devenue capable de ne plus pécher. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu es déjà devenu capable de ne plus pécher. Oui. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous rend capable de ne plus pécher, de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus escroquer, de ne plus haïr, de ne plus faire du mal, de ne plus faire aucun péché. Sommes-nous ensemble? Jésus n'a pas dit à la femme, reste avec moi pour que chaque fois que les démons du péché viennent, moi je serai là pour te les chasser. Non. Il dit, tu peux partir. Mais sache une chose, tu as la capacité de ne plus pécher. C'est pourquoi je te donne l'ordre. Va et... Right. Tu as péché, c'est vrai. Tu as commis l'adultère, c'est vrai. Mais maintenant là, va. Don't do it again. Never. Ne pêche plus. Gloire au Seigneur. Et cela est expliqué par 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qui dit ceci. Aucune tentation ne peut t'arriver.
Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui ça. Aucune tentation ne peut t'arriver. Dis-lui. Qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Maintenant, dis-lui ceci. Si tu pèches, tu l'as voulu. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, il n'y a pas seulement la repentance et l'abandon des péchés. Ça, la Bible appelle ça le lait. C'est la première étape. Il faut arrêter. Quand on se répand, on arrête avec le péché parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec nous. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous enseigner. Il y a dans beaucoup de choses où Dieu veut nous amener. Mais la question c'est, pourquoi tu tombes facilement dans les péchés? Pourquoi tu tombes facilement dans les péchés? Les mêmes péchés pour lesquels tu t'es repenti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Après un temps, tu as menti encore. Seigneur, pardonne-moi, j'ai convoité. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu rentres dans les mêmes péchés. Et tu as une vie chrétienne de repentance. Comme si ça plaisait à Dieu de se repentir à tout moment. Je vais vous dire la vérité. Ça ne plaît pas à Dieu que tu te rependes à tout moment. C'est la volonté de Dieu que lorsque nous péchons, nous puissions nous repentir. Mais ça ne le fait pas plaisir que nous ayons une vie de repentance à tout moment. Pour Jésus, right. Alléluia. Je vais vous donner 4 choses qu'il faut toujours faire, qui va vous aider à vivre cette phrase. Ne pêche plus. Parce que tant que tu vas pécher, le péché, c'est ça la force de Satan. Pécher, c'est ouvrir la porte aux démons. Pécher, c'est donner droit à Satan, aux démons, sur ta vie. C'est donner à l'accusateur des arguments sur ta vie. Et Dieu ne tient jamais le coupable pour innocent. Alléluia. L'aveugle qui était guéri par Jésus a dit, nous savons du reste que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Cela veut dire si quelqu'un ne pêche plus, il vit l'exaucement de Dieu. Nous devons enlever dans notre cœur, dans notre esprit ou dans nos pensées cette parole qui dit non, mon ça tout bantu, hein? Tout bantu. La Bible dit que la tentation est toujours humaine. Il n'y a pas une tentation qui n'est pas humaine. Ça c'est un. De deux, la Bible dit que la tentation ne peut jamais dépasser ta force. Troisièmement, on dit que ceux-là qui viennent tenter, ceux-là qui viennent, les démons, ils viennent faire quoi? Tenter veut dire quoi? Essayer. Ils essayent, c'est tout ce que Dieu leur a donné, d'essayer. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Ils ne sont pas sûrs, ils viennent essayer. Si je pêche, si tu pêches, tu l'as voulu. Tu l'as voulu. La première raison, alléluia,
qui te fait tomber dans le péché parce que tu crois que tu peux toi-même résister au péché. Non. Jésus nous a enseigné en disant dans la prière, voici comment vous devez prier. N'est-ce pas? C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6 et le verset 13. Dans ce que Jésus a donné, il n'a pas dit, voici comment vous pouvez prier. Il dit, voici comment. Right. It's a must. C'est une obligation. C'est une exigence. Il dit, dans vos prières de tous les jours, vous devez demander à Dieu, ne nous induis pas en tentation. Tu pêches parce que tu ne demandes jamais à Dieu de ne pas t'induire, de ne pas te soumettre en tentation. Tu penses que toi-même tu peux résister, tu ne lui demandes pas. Voilà pourquoi il t'arrive de pécher. La première chose, apprends tous les jours de ta vie, parce que Jésus a dit, vous devez demander au Père. Tous les jours de ta vie, apprends de demander à Dieu, Père, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du malin. C'est très important. Acclamons Jésus. Si tu demandes à Dieu de ne pas t'induire, de ne pas te soumettre en tentation, il t'exauce. C'est sa volonté. Mais si tu ne lui demandes pas, c'est de l'orgueil. Tu vas penser que toi-même tu peux résister au péché. C'est pourquoi tu pêches. L'humilité exige que je puisse me dire tous les jours, je ne peux rien de moi-même. Père, ne me soumets pas, ne m'induis pas en tentation. Délivre-moi du mal. Ça, c'est une chose très importante. Jésus a dit, vous devez. Munafai kuomba vile. Hapana munezi. Ce n'est pas une possibilité. C'est une exigence pour que nous puissions demeurer dans ne pêche plus. Es-tu avec moi? Deuxièmement, Jacques 4, 7. La Bible dit, résister au diable, il va faire quoi? Ok. Ça signifie, il y a la part de Dieu. C'est alors que nous allons vers le Père. Eh, papa, ne me laisse pas tomber en tentation. Ne m'induis pas en tentation. On doit prier tous les jours. Demander cela à Dieu. Mais la deuxième chose, il y a ta part. Quand le péché vient, c'est toi qui dois résister. Alléluia. Alléluia. Asema pana. Aina mini démon. Démon. Démon tu alibeba kilauria naga kukinwa wako. Hein? Quand le mensonge, quand tu veux mentir, ce n'est pas toi, c'est le démon qui ouvre ta bouche, il te force à mentir. Quel démon? Aucun démon. Hein? Ou c'est le démon qui vient te déshabiller? Ou c'est le démon qui tend ta main là, tu vas, toi-même tu ne veux pas, il tend ta main là, tu vas prendre quelque chose d'autrui, tu voles. Et tu dis non, Dieu ce n'est pas moi, c'est qui? Non, ce n'est jamais le démon. Dieu sait que tu as la force de résister. Aucune tentation ne peut t'arriver qui dépasse ta force. C'est pourquoi la première chose, c'est dire à Dieu, ne me soumets pas en tentation. La deuxième chose, ni qu'on résister.
Quand la tentation vient, on a chitukiaka tout pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi aucun homme n'aura raison devant Dieu pour pointer le diable. Je vais donner l'exemple du jardin d'Éden. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres? Ils sont au jardin, donc le serpent ne connaissait même pas c'est quel arbre. Il ne connaissait même pas. Alléluia. C'est Ève qui donne la précision. Il dit non, 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 non. Dieu a parlé de l'arbre là qui est au milieu du jardin. Dieu a dit que vous n'en mangerez point. Elle a même ajouté, il a dit que vous ne toucherez point. Alléluia. Et le serpent lui dit non, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. N'est-ce pas? Après ça, le serpent est allé, il a pris la main d'Ève. N'est-ce pas? Où le serpent est allé cueillir le fruit et il l'amène vers Ève. Le fruit est là. N'est-ce pas? Et il a fait manger Ève. C'était comme ça. Alors, le serpent n'a fait que la tentation. Tout homme est tenté de pécher à 3 dimensions au niveau de ses pensées, de ses paroles ou de ses actes. Toute personne, au niveau des paroles ou au niveau des actes. N'est-ce pas? Mais tout homme a la capacité de résister. Si tu résistes d'abord dès le départ dans ton cœur, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Résiste. Parce que si tu es déjà entamé dans tes pensées, la bouche finira par pécher, le corps finira par poser un acte. C'est pourquoi, je reprends encore, la première chose, c'est de parler à Dieu. On doit dire à Dieu, ne me soumets pas à la tentation. On doit toujours prier Dieu. La deuxième chose, on doit soi-même faire quoi? Faire quoi? Right. Troisième chose. Troisièmement, il faut s'éloigner de toute chose, toute personne ou tout endroit, instrument de tentation. Je reprends, je dis, il faut s'éloigner, il faut qu'on nambari na muntu wote ama kitu kyote au fazi yoyote ile shetani anatumia kama kyombo kia majaribu. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Psaume chapitre 1, le verset 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Right. Ça veut simplement dire, heureux cet homme-là qui s'éloigne des personnes, instruments de tentation. Que Dieu soit loué. Il faut s'éloigner de toute chose qui peut être pour toi un instrument de tentation. Pourquoi la Bible dit fouiller l'impudicité? Qui a déjà vu l'impudicité?
Non, ça signifie, impudicité là peut être quelqu'un. N'est-ce pas? Hein? Quelqu'un peut être instrument, il faut s'éloigner. Il y a des choses, il y a des personnes et il y a des endroits. Je crois que j'ai enseigné dernièrement sur les pièges, n'est-ce pas, de Satan. Satan utilise certaines choses ou personnes comme piège pour vous piéger à pécher contre Dieu. Il sait que lorsque tu pêches, Dieu, tu as ouvert la porte et il peut agir dans ta vie. La malédiction peut venir, des conséquences peuvent venir. La perte de la foi, la perte du salut peut venir. Il le sait. Alors pour ne plus pécher, on doit s'éloigner. On va nous lire Proverbes, chapitre 4, versets 14 à 15. Oui. Proverbes, chapitre 4, 14 à 15. Il ne faut pas dire non, pasteur, priez pour moi. Moi-même, j'ai essayé d'abandonner les péchés. Non, non, tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas. Aucune tentation ne peut t'arriver qui dépasse ta force. C'est parce que tu ne veux pas. Tu es en train d'amadouer le péché. Et tu te dis, moi, je ne serai pas te chasser là. Au moins mon pasteur. En attendant, restons ensemble. Et le péché dans ta vie, ça te détruit. Ça te tue. Ça te fait perdre et ta vie présente et ta vie future. Et ta vie terrestre et la vie céleste. Oui. Proverbe chapitre 4, du 14e au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont tenter Satan pour qu'il les tente. Alléluia. Il y a des personnes que tu sais que si tu vas vers eux, si tu les fréquentes, tu vas pécher. Il y a des endroits où tu sais, si tu y vas, tu vas faire quoi? Il y a des choses que tu sais que si tu vois de tes yeux ou si tu entends de tes oreilles, tu vas faire quoi? Alors évite-les. Évite-les simplement. Tu verras que tu ne vas pas pécher. Au lieu de les éviter, toi tu es là avec ces personnes et puis tu tombes dans les péchés, tu dis que le Seigneur m'aide. Il va t'aider comment? Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Quand vous lisez Romains chapitre 8, il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Hein? Rien, sauf une seule chose, le péché. Lisez les choses qu'on cite là, tribulation, angoisse, persécution, tout ça. On ne cite que des circonstances malheureuses, mais pas les péchés. Le péché peut te séparer de Dieu. Et Jésus dit, va et ne pêche plus. Avec le monsieur qui avait souffert 38 ans, Jésus l'a trouvé dans le temple.
c'est Jean chapitre 5, verset 14, il lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus afin que rien de pire ne puisse t'arriver. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens de repentance tous les jours. Bwana unihurumie, Bwana unihurumie, Bwana unihurumie. Niliwaza mbaya, niliwaza mbaya. Kesho tena Bwana niliwaza mbaya, kesho. C'est quoi ça? Tu n'es pas sérieux avec ta vie. Tu es en train de laisser à Satan de détruire ta vie. Tu es en train de laisser aux démons de te détruire. Alléluia. Tu laisses la convoitise entrer dans ton cœur. Convoitise des yeux, orgueil de la vie, convoitise de la chair. Mais c'est toi qui détruis, c'est toi qui perds. Dieu ne perd pas. Hein? Il est sur son trône, assis. Il règne éternellement dans la gloire. Et demain tu pries, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides. Tu m'aides, mais les conséquences, chaque péché a des conséquences. Il n'y a pas de péché sans conséquences. Alors dans les principes de Dieu, c'est va et ne pêche plus. Va et ne ment plus. Va et ne vole plus. Hein? Quelqu'un m'a écrit, oh pasteur, vraiment que j'aimerais que le Seigneur m'aide, qu'il puisse me délivrer. Je suis en train de voir, je me masturbe, je regarde même des images impures, tout ça, j'ai tout fait, je ne peux pas. Bana kuwekishia télévision au bana kuwekea ile image bonjo bana weka chini wewe. Alors j'aimerais que Dieu m'aide. Atakusaidia je? Ni wewe unavipenda tu. Kufwa. Oui. Je dis la vérité. Alléluia, peuple de Dieu. Hein? Quelqu'un a engrossé une fille. Et puis il vient. Non, on vient demander pardon. Je dis pardon, ya wapi. Kama kukwe mimba mwesta kulomba buluma. Shimkoma shakufuchika. Injo unakuwa mimba, njo unakuwa ça, on vient se repentir. Buluma wa wapi. Il n'y a pas de péché sans conséquence. On ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez, peuple de Dieu? On ne se moque pas de... Dieu sait qu'aucune tentation ne peut t'arriver qui dépasse ta force. Nous, après le mtu alinishirikisha sana njo mina mchambula tu. Ulitaka unasema tu bien. Wewe ndio mchambula ina bademo. Kesho tena unachambulana. Kesho kutwa tena. Et puis tu viens, j'appartiens, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Alléluia. Mpige mikono. Mpige mikono, mpike. Mpike. Alléluia. Si le Saint-Esprit m'avait donné la prédication sur les millions, vous seriez en train de sauter ici. Avance prophète. Avance prophète. Apa kimia. Hakuna tamu asanya avancer. J'avance. Écoutez, si tu pêches, c'est pas ton pasteur. Hein? Alléluia. C'est pas moi qui vais souffrir, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Il a dit à la femme, tu peux partir. Et tu es capable, là où tu vas, de ne plus jamais pécher. Tu es capable. Premièrement, il faut demander tous les jours à Dieu
de ne pas t'induire en tentation. Deuxièmement, apprends toi-même à... Troisièmement, éloigne-toi de toute personne, de tout objet ou de tout endroit qui peut te soumettre à quoi? À la tentation. Éloigne-toi. Alléluia. Tu es en train de regarder la télé. On est en train de montrer des choses mauvaises. On a dit quoi? Avafagano. Seigneur, regarde ces gens. Regarde. Jima. La Bible dit ne marche pas sur la voie des pécheurs. Et puis après, oh pasteur, priez pour moi. J'ai une femme de nuit. Une femme de nuit ne peut pas venir sans être invitée. On dit le baratiner. On dit le baratiner. Il y a de quoi tout tenter. Satan dit toujours, je me l'ai dit, Satan. On va venir au mois Tchembele. On va venir au Anguisa. Alléluia. Éloigne-toi de tout ce qui peut te soumettre à la tentation. Si tu sais que telle personne, muntu fulani, ye kama anakuya munonana naye, paka kushirikishe, évite-le. Fais quoi? Évite-le. Évite-le. Alléluia. Mais si Dieu permet que tu le rencontres, résiste à cette tentation-là. Résiste. Quatrièmement, pour terminer, Matthieu, chapitre 26, verset 41. Si tu veux ne plus pécher. Voilà. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Cela veut dire, si tu ne veilles pas, veiller veut dire quoi? C'est réfléchir, se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de chercher à faire? Tu veilles sur toi-même. Et puis tu pries. Alléluia. Si tu sais que je suis tenté beaucoup plus de fois dans tel, prie, combat ces esprits-là. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas jamais. Alléluia. Sinon, mon frère, ma soeur, oh Bwana Yesu, damu yako inisafishe. Bwana Yesu, damu yako inisafishe. Bwana Yesu. Tu ne sauras même pas quand est-ce que tu as déjà perdu ton salut. Parce qu'il est écrit que si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Alléluia. Nous lisons le dernier verset et puis on va prier. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Mmh. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Le dernier point, c'est veiller et prier. Comme on a ce mot, on a tama. On va vunjayo. Tama ya makuta, tama ya nini. Prie et veille sur ton cœur. Personne ne va veiller sur toi. Ça, non, tu chungia ne imani. Nanta kuchungia. Chunga yowe moya. Garde ta foi. Veille sur ta foi. Veille sur ton cœur. Sois responsable de ta vie. Alléluia. Sois responsable de ta vie.
1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoutez. Celui qui pêche est du diable. Donc, j'appartiens à Jésus. Tu appartiens à qui? Right. C'est moi qui le dis. Moi aussi, je le dis. Moi, je viens de le dire. La parole de Dieu le dit, l'atteste. Celui qui pêche est du diable. Donc, chaque fois que tu pêches, tu es de qui? C'est la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Continue. Car le diable pêche dès le commencement. Kwani shetani ye depuis kumwanzo anatendaka lwake zambi. Le Fils de Dieu apparut Mtoto wa Mungu alionekana afin de détruire les œuvres du diable. juu ya kuharibu makazi ya shetani. Quiconque est né de Dieu Ula nazariwa ndani ya Mungu, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a fait de Christ son Seigneur et Sauveur, ne pratique pas le péché. Atendake zambi. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que Mungu buko ndani yake. Mungu savile Mungu afanke zambi na yeye ifanya. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu est en lui. Et il ne peut pécher. Ashiwezi kutenda zambi, ashiwezi. Donc, quand on dit il ne peut pécher, ça signifie pour lui, il n'y a pas la possibilité de pécher. Alors, enlevez dans votre histoire, dans votre esprit, dans votre cœur, ce mensonge-là de Satan qui vient nous dire, écoutez, nous sommes des hommes, nous pouvons, ça c'est Satan. La Bible dit, si nous sommes nés de Dieu, nous ne pouvons pas pécher parce que la sémence de Dieu est en nous. Ça passer rima moranjo kusema kwa nguvu. Haikuwa nguvu. Ndio vérité. Alléluia. Mettez le verset. Il ne peut pécher, pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Tunazaliwa kwa Mungu, Mungu anakuzala. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des humains, n'est-ce pas? Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes des humains. Nous sommes nés comme des hommes. Ni comme je suis un homme. Je ne suis pas un poisson. Alors il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas un poisson. N'est-ce pas? Il y a des choses que des animaux font. Toi, tu ne peux pas faire parce que comme un tout. N'est-ce pas? La même chose, on dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il est né de Dieu. Mungu ndio anamuzala. À moins que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Christ n'est pas encore ton sauveur et ton Seigneur et sauveur. Je te conseille de donner ta vie aujourd'hui. Si cela n'est pas encore fait, fais-le aujourd'hui. Alléluia. Il dit, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Continue. C'est par là Nikupitia ile que se font reconnaître Joba na vumbulaka les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Cela veut dire batoto ya Mungu abatendake zambi na batoto ya shetani. Ce n'est pas parce que tu viens à MRC que tu es enfant de Dieu. Non. Si tu viens ici à MRC, à l'église, mais tu pêches. Alléluia.
on te reconnaît que tu es enfant de qui? Dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que leur père pêche dès le commencement. Et les enfants de Dieu, leur père ne pêche pas dès le commencement. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, quand tu vas sortir là, va et ne pêche plus. Oui, continue. Quiconque ne pratique pas la justice Ule mutu ashitimize uwaki, maana yake ule mutu ashitembe selon neno ya Mungu, ule mutu ashiogope Mungu, ule mutu ashitembe katika utakatifu n'est pas de Dieu, ana wa Mungu. non plus que celui qui n'aime pas son frère. Na ule ashipendake jirani yake. Amen. Amen. Vous savez, j'ai appris du Seigneur que si tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, tu n'auras pas l'occasion de pécher. Si tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, tu n'auras pas l'occasion de... Right. Parce que tu ne pécheras pas parce que tu aimes Dieu. Tu ne pécheras pas parce que tu aimes ton prochain. Il n'y a pas de péché dans l'amour. Il n'y a pas. Là où il y a l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, il n'y a pas de péché. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je ne suis pas venu prêcher pour te condamner. Mais écoute, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Que Dieu bénisse sa parole.